Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'octobre et on commence aujourd'hui avec le signe du Taureau. Alors j'ai utilisé le Téléma Tarot que j'aime beaucoup, hein. C'est que j'ai eu dans mes premiers jeux. Voilà, j'avais envie de le ressortir pour cet automne. Et puis, je continue avec l'oracle divinatoire de Yagel Didier que j'utilise d'habitude pour faire le petit journal de la semaine. Et j'ai choisi une carte conseil, cette fois-ci, des saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon, qui est en français. Donc, ça tombe très bien. J'ai pas utilisé l'oracle des minéraux, j'avais envie de changer, alors je sais pas, vous me direz si ça vous plaît ou pas, si vous avez envie que je le reprenne. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci, et puis on regardera bien sûr le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. On va regarder maintenant la carte centrale, voilà, j'allais me tromper déjà. Et nous avons l'ermite. Donc c'est un mois où on va faire le bilan. Le bilan sur ces 6 premiers mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Où on en est? Où on veut aller maintenant? Quelle route on veut prendre? Quel chemin on a envie de entreprendre également? C'est un mois d'introspection. C'est un mois où on va s'isoler un petit peu, hein. L'ermite, il a tendance à rester dans sa grotte. Donc il commence à faire froid. On a envie de rester à la maison tranquillement dans un endroit un peu cocooning. Envie de... on va s'intéresser, on peut faire plein de choses, hein. Quand on est à la maison, voilà, on regarde Netflix, on a envie de ne rien faire. Mais voilà, ça peut être aussi un mois où la solitude, pour certains, fait son apparition. Pour d'autres, la solitude va être vécue, par contre, difficilement. Voyez, tout dépend bien sûr de votre vie actuelle, hein, puisque ça reste un tirage général. Donc avec l'ermite, ici, on a besoin d'aller chercher autre chose qui pourrait vous inspirer, qui pourrait vous aider à développer votre créativité, qui pourrait à vous aider à sortir de votre routine, par exemple, hein. Alors la routine, elle fait partie de la vie quand même, hein. La routine, on en a besoin quand on travaille ou quand on ne travaille pas. On a généralement une certaine routine, hein. Les jours se ressemblent, hein. On n'est pas toujours en vacances, on n'est pas toujours en vadrouille, on ne va pas toujours faire les magasins, hein. Donc la routine fait partie de la vie. Alors dans le domaine sentimental, pour les taureaux, ce mois-ci, ça va être un mois difficile, puisque avec comment dire, la foudre, c'est un coup de tonnerre qui arrive ici dans votre vie. Donc c'est quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui arrive. Donc pour certains, c'est des disputes, c'est des conflits avec le voisinage, avec votre conjoint, avec la famille, hein. Beaucoup d'agressivité, alors verbale bien sûr, hein. Ici on claque les portes, il y a de la vaisselle qui est cassée. Avec la roue de fortune, c'est peut-être des situations qui se représentent, qui se répètent, hein. C'est pour ça qu'avec l'ermite, peut-être pour certains, on va faire ici un travail sur soi et on va essayer de comprendre pourquoi je revis les mêmes choses, pourquoi je retombe sur les mêmes personnes, pourquoi j'avance pas, pourquoi j'évolue pas, pourquoi je tourne en rond, pourquoi j'ai l'impression d'avancer et puis de reculer. Hein, voyez, donc ça peut être ici une grosse remise en question dans le domaine sentimental pour certains parce que ici on voit que ça va plus. Pour d'autres ici, voilà, c'est des conflits, c'est de la dispute et on a envie d'autre chose, on a envie de sortir ici de cette atmosphère très électrique, hein. On a envie de s'évader parce que voilà, l'ambiance devient vraiment catastrophique, on va dire, avec cette carte-ci. Et on a envie d'autre chose, on a envie de se libérer. On aimerait ici prendre un nouveau tournant dans notre vie sentimentale, aller vers les autres, sortir, découvrir autre chose, faire de nouvelles rencontres, hein. Mais pour ça, il faut peut-être ici aller chercher la cause. Ne pas avoir peur, ne pas se voiler la face ici. Maintenant, aller chercher au plus profond de soi pourquoi je revis ici ces mêmes choses.
Donc, un gros travail d'introspection pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Alors ici, pour d'autres, par exemple, hein, si vous êtes célibataire, ça pourrait être ici comme un coup de foudre. On a un coup de foudre pour une personne. Et du coup, notre vie prend une tournure différente. On va sortir de cette solitude. Mais cette solitude, cette vie active, ces habitudes ici qui sont bouleversées avec la roue de fortune, parce que ça bouge, ça va très vite, ça peut être un peu fatigant d'ailleurs, justement, parce que du coup, du jour au lendemain, les habitudes changent. Et on a besoin ici peut-être de prendre du recul, de prendre son temps, de regarder un peu où est-ce qu'on va mettre les pieds. Hein. Voilà, l'ermite, il avance prudemment. Hein. Il ne s'emballe pas, il ne va pas agir impulsivement. Donc bien sûr, tout dépend de ce que vous traversez dans votre vie actuellement. Dans le domaine ici professionnel, nous avons 2 fois le diable. Alors le diable ici peut représenter ici les négociations. On a envie de négocier parce que là, on vise une place haute. On peut être très ambitieux dans sa vie professionnelle. On a soif de pouvoir. On a ici envie de se démarquer. On a envie de se montrer. On a envie ici de prendre le contrôle de sa vie professionnelle. On a envie d'être chef d'équipe, d'être à la tête de votre entreprise. Hein. On est très ambitieux hein, avec le diable. Donc attention aussi aux malversations. Le diable, attention aux propositions trop alléchantes, aux propositions beaucoup trop belles, qui vous miroitent ici de grosses rentrées d'argent par exemple. Attention à ne pas se faire avoir, parce que le diable, il a 2 côtés. Hein. Autant il a un côté où il sait ce qu'il veut, il se sert de son énergie ici puissante pour obtenir ce qu'il veut, mais quand on obtient souvent avec le diable, c'est pas toujours très honnête. Voyez, ça peut montrer de la jalousie, ça peut être des médisances, ça peut être de la malhonnêteté. Voilà, hein, ici on vous promet un CDI avec un super salaire, une belle prime à la fin du mois, le poste idéal, idyllique, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc avec l'ermite, une fois de plus, il est prudent. Lui, il va regarder où il met les pieds. Hein. Voilà, il éclaire avec sa lanterne. Il éclaire sa route. Attends, là, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Moi, je vais aller chercher les informations pour voir si c'est vraiment vrai, tout ça, parce que ça me paraît un petit peu trop beau. Donc, prudence dans le domaine professionnel. Oh là, pardon, excusez-moi, j'ai la caméra juste devant moi, donc j'ai bougé. J'ai fait ma petite déco avec mes petites citrouilles. Allez, on continue dans le domaine ici financier. On a la roue de fortune et on a les serpents. Alors, les serpents va nous parler de petits soucis, de petites contrariétés. Hein. Ici, avec la roue de fortune, c'est des embûches qui viennent se mettre sur notre chemin professionnel. Ce mois-ci, financièrement, ça va être compliqué, ça va être difficile. Déjà, moi, je peux vous dire que je suis taureau et je sais d'avance, le mois n'est pas arrivé, mais je sais que ça va être un mois difficile. Je le sais parce que j'ai beaucoup de choses à payer ce mois-ci. Et je suis partie en vacances en septembre. Donc, je me suis fait plaisir, un peu trop peut-être. Alors, ce mois-ci, c'est ceinture. Voilà, et l'ermite, hein, justement, l'ermite, il vient me dire que ce mois-ci, c'est ceinture. Tu vois, là, j'ai toujours mon vieux manteau de l'année dernière. Hein. Voilà, je suis pas coquette, là, j'ai pas été chez le coiffeur, j'ai pas de beaux bijoux, j'ai pas le dernier sac à main. Hein. Non, ce mois-ci, c'est ceinture. Cherche des solutions pour que ça rentre. Alors, bien sûr, la roue de fortune nous indique que la roue tourne. L'argent circule. Hein, l'argent, voilà, ça rentre, mais ça sort aussitôt. Hein. Donc, ça peut être un mois compliqué, difficile. On est contrarié parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas acheter comme on veut. Voilà. Hein, donc, ça peut être un petit peu ici compliqué. Avec la roue de fortune, c'est quand même la chance au jeu. Hein. Normalement, c'est le hasard qui fait que la bonne fortune arrive. Alors, c'est vrai que les cartes accompagnées de ces 2 cartes-là, c'est pas terrible. Mais pourquoi pas? On peut quand même tenter sa chance. Hein. On peut jouer à l'euro-million, au loto.
pourquoi pas. Toujours est-il que ce mois-ci, financièrement, on se serre la ceinture et on va trouver les solutions. Hein. L'ermite, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est consciencieux, qui est méticuleux, qui est très prudent. Donc, pas de dépenses excessives. Ici, on ne se laisse pas aller. Hein, voilà, la carte bleue, on la range et puis on refait ces petites enveloppes comme à l'époque. Et souvent, ça marche mieux d'ailleurs. C'est comme ça qu'on arrive à économiser. Enfin, je parle pour moi. Hein. Allez, dans le domaine maintenant au niveau des énergies physiques et mentales, on a le fou et on a ici la carte des enfants. Donc ici, ça peut nous parler de insouciance. Voilà, on a envie, comme le fou, d'être libre, de faire ce qu'on veut. Attention à ne pas fuir les obligations, les contraintes. Attention à ne pas fuir ses responsabilités. Il ne faut pas se montrer naïf non plus. Hein. L'enfant, bien sûr, c'est un enfant. L'enfant, il ne sait pas. Hein, il réagit avec... spontanément, hein, avec sa petite expérience, avec ses petites connaissances. Hein, mais bien sûr, dans le monde adulte, l'enfant est naïf, hein, il peut facilement se faire avoir. Donc ici, ça nous parle surtout de cette insouciance, d'avoir envie de s'amuser, de rire, de rigoler, de ne pas se prendre la tête, et puis voilà, on verra plus tard. Alors l'ermite, il est là quand même pour ici... comment dire, nous rappeler que bien sûr il ne faut pas fuir ses responsabilités, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi, attention, réfléchis, hein, c'est ce que l'ermite ici il nous indique, hein. Alors au niveau ici du mental, ici ça peut être une comment dire, une crise d'indépendance par exemple, vous voyez, on a envie peut-être d'être seul, d'être libre, de faire ce qu'on a envie de faire, pour pouvoir justement sortir, aller à la rencontre d'autres personnes, pour rire et s'amuser. Plus de joie, pour mettre plus de gaieté dans sa vie, plus de rire. Voyez, donc ça peut être comme ça, une petite crise de liberté, d'indépendance, ça peut être aussi comme un repli sur soi aussi. Hein. L'ermite, il ne se confie pas non plus, hein. Il a tendance à s'isoler justement, à se renfermer sur lui-même. On va regarder la carte conseil maintenant pour ce mois-ci. Nous avons le sabbat des sorcières. Rassemblez-vous dans la puissance, rassemblez-vous dans la grâce pour embrasser le tout. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on voit déjà que ces sorcières, elles se rassemblent pour faire sans doute un rituel. Alors, on va regarder la page 42. La page 42. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car elle est un bon présage d'amitié et de connexion renouvelée. C'est un signe positif pour vous si vous cherchez à renouer avec un ami ou un amant. Tendez-lui la main, vos retrouvailles seront joyeuses. Alors ça peut être ça, cet événement inattendu. C'est quelqu'un de votre passé que vous retrouvez ici, hein, et qui vient bouleverser votre vie. Le sabbat des sorcières est également un excellent signe si vous voulez de nouvelles relations intimes ou platoniques. Vous allez construire des relations enrichissantes, loyales et durables avec toute nouvelle personne entrant dans votre vie à cette période. Recherchez des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Vous pourrez constater qu'il existe de nombreuses personnes qui vous comprennent au plus profond de leur âme et qui ont cherché quelqu'un comme vous pour occuper une place dans leur vie. Vous voyez? Donc ici, cherchez des personnes qui vous correspondent. Voilà, sortez de cet isolement si vous vous sentez seul. N'hésitez pas, hein, c'est peut-être ici justement hein, une coïncidence
qui fait que vous allez ici rencontrer des personnes qui vous correspondent, qui ont les mêmes affinités et goûts que vous et qui vont ici vous permettre d'aller vers la nouveauté. Vous voyez, comme on va avec le mât. Et puis ici, on voit que ça peut être aussi, la roue, elle tourne. C'est un renouvellement aussi. Voyez. Donc la carte, elle n'est pas que négative. Voyez. Alors bien sûr, pour d'autres, ça peut l'être. Pour d'autres, ça ne le sera pas. Puisque ça reste ici un tirage général. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez envie que je reprenne l'oracle des minéraux, par exemple, si vous avez envie, si vous aimez bien. Est-ce que vous avez envie que j'utilise un autre oracle aussi? N'hésitez pas, s'il y a un oracle, un tarot qui vous plaît, je peux l'utiliser pour faire les horoscopes. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker et puis voilà, à me laisser des petits commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!